En avril 2001, on découvrait en Europe les versions or et argent, qui font suite au carton planétaire des versions rouge et bleu. À travers ces versions, on rencontrait 100 nouveaux Pokémon ainsi qu'une toute nouvelle région, Johto. Un lieu plein de traditions et de légendes comme celle de l'incendie qui ravagea la tour de cuivre et dans lequel périrent 3 Pokémon. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, et comme je suppose que vous êtes tous capables de lire un titre, vous savez qu'on va parler des ruines d'Alpha. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais terminé ma version bleue et qu'un ami un peu plus âgé m'avait donné sa version argent. Oui, donné, pas prêté, j'ai rien volé, je suis innocent. Bref, j'étais encore en primaire et comment vous dire que le scénario... Bah je m'en foutais un peu, donc je passais pas mal de dialogues sans tout lire. Ce qui fait que j'étais totalement passé à côté du lot classe qu'on peut rencontrer les vendredis dans les caves jumelles. Mais il y a pourtant bien un lieu qui m'a vraiment marqué au tout début de mon aventure. En arrivant à Mauville, je me suis retrouvé bloqué au sud par un mec qui voulait absolument que j'aille affronter la reine de Mauville. Sauf que moi, je voulais juste m'entraîner. Donc je suis allé à la sortie ouest juste au-dessus et je me suis retrouvé dans une toute nouvelle zone qui, d'après les panneaux, s'appelait Ruines d'Alpha. Ouais, drôle de nom. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'était que malgré une entrée juste en face débouchant sur une grotte étrange, je trouvais aucun Pokémon. Tout ce qu'il y avait, c'était ces murs pleins d'inscriptions bizarres et ces 4 lignes de 6 statues en plus des 2 dans le couloir de l'entrée qui semblèrent présenter un ancien Pokémon. J'allais donc faire l'effort de lire les dialogues pour comprendre. Un garde à l'entrée des ruines m'avait prévenu que c'était une zone touristique, ce qui expliquait la présence de ces PNJ, mais aucun ne me donnait d'éléments pouvant m'aider à éclaircir le mystère de ce lieu. Enfin, il y avait bien ce vieux qui me disait que les anciens monuments étaient souvent des tombes royales à l'image des anciennes pyramides, mais j'y croyais pas trop. Je penchais plutôt pour un Pokémon caché comme Mew à Kanto. En ressortant, je suis tombé sur le centre de recherche des ruines d'Alpha, un petit bâtiment avec 2 scientifiques. Le premier m'a appris que ces ruines étaient vieilles d'environ 1500 ans, ce qui commence à faire beaucoup, et que personne ne sait qui les a construites ni dans quel but. Le second PNJ, quant à lui, m'a dit que la clé du mystère des ruines devait être les étranges inscriptions sur les murs. Mais bon, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé ce que ça pouvait représenter. Enfin, il y avait bien celui-là qui ressemblait à un œil avec un détonateur de dynamite dessus, mais c'était certainement pas ça. Du coup, je me suis dirigé vers la dernière entrée que j'avais pas encore visitée. Et c'était une toute petite salle avec une femme qui m'a présenté des panneaux coulissants et dit qu'il fallait que je les remette en ordre pour compléter la représentation d'un Pokémon dessiné par les anciens. Donc j'ai décidé d'essayer avant de m'apercevoir avec effroi qu'il s'agissait en fait des sortes de puzzles coulissants qu'on pouvait trouver dans les menus enfants du McDo et qui étaient tout sauf amusants. Bon, finalement, heureusement pour moi, c'était juste un puzzle de Kabuto. Y a rien de coulissant et en faisant d'abord les côtés du puzzle, c'était assez simple. Mais la résolution de ce puzzle a provoqué un tremblement de terre. Le sol s'est dérobé sous mes pieds et j'ai atterri dans la première salle que j'ai visitée, sauf que le jeu m'a dit cette fois qu'il y avait une présence étrange ici. Ok, j'avoue qu'à l'époque, ça m'a un peu fait flipper d'imaginer que quelqu'un m'observait. Bref, j'ai progressé dans les couloirs vides de tout PNJ et là j'ai rencontré un E avec un œil. Attendez, c'est un Pokémon ça? Zarbi? Ouais, pourquoi pas. Et il y en a d'autres avec des formes différentes. Donc j'en ai attrapé un, je l'ai entraîné, puis il a rencontré mon PC. Peut-être que si je remettais les lettres dans l'ordre, ça pourrait vouloir dire quelque chose. C-A-N-A-D... Ouais non, ça doit pas être ça. Et c'est là que j'ai abandonné. Enfin non, puisque techniquement il y avait bien un Pokémon caché ici et j'avais réussi à le capturer, mais bon, il était loin d'être aussi puissant que Mew. Ce que j'avais oublié à l'époque, c'était cette entrée de l'autre côté du mur qui laissait penser qu'il y avait d'autres passages. De plus, une fois qu'on a capturé 3 Zarbis différents, un scientifique nous attend à l'entrée de la grotte. Quand on l'approche, il nous dit « C'est un Pokédex, n'est-ce pas? Puis-je le voir? Il y a tant de Pokémon. C'est quoi? Quel est donc ce Pokémon? Il ressemble aux inscriptions sur les murs des ruines. Si ces dessins sont des Pokémon, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Je sais, je vais améliorer ton Pokédex. Suis-moi. » Après ça, il nous modifie notre Pokédex pour y incorporer le Zarbidex, ce qui nous permet d'enregistrer les différentes formes de Zarbi. A partir de maintenant, on peut passer le Pokédex en mode Zarbi, afin de consulter les formes qu'on possède déjà. D'ailleurs, petite parenthèse, en seconde génération, la forme du Zarbi qu'on rencontre dépend de ses DV, l'ancêtre des IV. Donc une fois tous les Zarbis dans la nature, chaque forme de A à Y a 3,9% de chance d'être rencontrée, et le Z a 2,5% de chance, ce qui fait de lui la forme la plus rare en seconde génération. D'ailleurs, toujours dans cette génération, le caractère chromatique d'un Pokémon est aussi déterminé par les DV, ce qui veut dire que seules certaines formes de Zarbi peuvent être shiny, à savoir Zarbi I et V. Et croyez-le ou non, mais ça n'a rien à voir avec le terme IV pour Individual Value, qui arrivera à partir de la 3e génération. Le truc, c'est que chaque forme semble affiliée à un mot en anglais en bas de l'écran. Par exemple, pour le A, on a Angry et pour le H, on a Help. Peut-être qu'il y a un message caché parmi ces mots et qu'il faut capturer chaque forme de Zarbi pour le découvrir. Et puis qui sait, il y a peut-être une récompense à la clé. Le problème, c'est qu'avec le puzzle de Kabuto reconstitué, on trouve que les 11 premières lettres de l'alphabet, soit de A à K.
Ce qui signifie qu'à ce moment-là du jeu, on peut pas encore compléter le Zarbidex. Mais si on revient plus tard avec la CS Surf et le badge brume, on peut traverser l'étang au sud et atteindre une nouvelle entrée. Là, on trouve un autre puzzle à résoudre et quand on assemble Ptera, le sol disparaît encore une fois et on atterrit de nouveau dans la grande salle avec les statues. Mais cette fois, on peut rencontrer 5 nouvelles formes de Zarbi, les lettres allant de S à W, et avec elles de nouveaux mots comme undo pour défaite ou encore vanish pour disparaître. Le souci maintenant, c'est qu'il nous reste encore 10 formes à trouver et qu'on n'a toujours pas trouvé le moyen de rejoindre l'entrée qu'on voit de l'autre côté du mur. En réalité, on peut pas atteindre cette zone depuis les ruines d'Alpha. Il faut passer par le sous-sol des caves jumelles, utiliser Surf et enfin sortir dans les ruines. Là, on trouve une troisième salle avec un puzzle, cette fois il représente OO, et encore une fois, on se retrouve dans la salle principale, mais avec la possibilité de rencontrer les Zarbi X, Y et Z. Par contre, on sait maintenant que les caves jumelles communiquent avec les ruines d'Alpha. Et effectivement, juste au sud de la sortie qu'on a déjà trouvée, si on possède la CS Force et le badge plein pour l'utiliser hors des combats, on peut rejoindre la dernière sortie et arriver encore une fois dans les ruines où on trouve la quatrième et dernière salle du puzzle qui cette fois représente un Ammonita. On a donc un puzzle de Kabuto, un d'Ammonita, un de Ptera et un de OO. Donc 3 Pokémon fossiles et un légendaire qui est à l'origine de plusieurs vieilles légendes, ce qui semble confirmer que les ruines sont très anciennes. Bon, revenons sous la salle d'Ammonita. Comme d'habitude, on se retrouve dans la salle du début, mais à partir de là, on peut rencontrer toutes les formes des Zarbi puisque ce puzzle débloque les formes allant de la lettre L à R. Pour nous aider dans cette tâche, on peut mettre la radio du Pokématos sur la fréquence 13.5, qui est une fréquence qui s'appelle point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Quand on écoute cette station, on entend les cris des Zarbi à travers la radio, mais aussi les formes qu'on ne possède pas encore ont plus de chances d'apparaître. Une fois qu'on a enfin réussi à capturer les 26 formes des Zarbi, et oui 26 puisque les formes point d'interrogation et point d'exclamation ont été introduites dans Rouge Feu et Vert Feuille, si on retourne parler au scientifique qui a modifié notre Pokédex, celui-ci nous dira « Tu as attrapé tous les types de Zarbi ? Mais c'est super mon bouchon !» « Quoi mon bouchon ?» J'ai préparé l'imprimante pour les données de Zarbi, tu peux l'utiliser quand tu veux. Bon j'avoue j'ai triché, c'était le dialogue de la version cristal parce que je trouvais ça plus drôle. Dans Or et Argent il dit mon gars et non pas mon bouchon. Bref, après ça, quand on va voir la sorte d'imprimante en haut à droite de la pièce, celle-ci nous propose d'imprimer un tampon ruine alpha du Zarbi de notre choix sur le Game Boy Printer, seulement 50 € d'occasion. Quoi ? C'est tout ? Genre, j'ai passé des heures à chercher tous les Zarbi juste pour un ticket de caisse avec des Zarbi dessus ? Et le pire dans tout ça, c'est que si on a capturé toutes les formes des Zarbi, mais qu'on veut posséder un spécimen de chaque Pokémon parce que, je sais pas, parce que c'est un des buts du jeu, il nous reste que 4 places dans les boîtes du PC. Ça nous laisse 4 pauvres places pour des Pokémon qu'on aime bien et qu'on voudrait en plusieurs exemplaires. Pire encore, nous on a 14 boîtes de 20 emplacements pour une capacité de stockage totale de 280 Pokémon, mais les Japonais, eux, ont 9 boîtes de 30 places, ce qui fait 270 emplacements. Ça veut dire que s'ils capturent tous les Zarbi, ils ne peuvent pas garder un spécimen de chaque Pokémon, puisqu'il faut 276 places en tout, pour les 251 Pokémon et les 25 formes restantes des Zarbi. Non, c'est pas possible, il doit manquer une partie. Et ça tombe bien puisque j'ai justement la version cristal qui est sortie 6 mois plus tard en Europe. Si là, on n'a pas quelque chose de concret, je veux dire, il y a carrément des Zarbi qui interagissent avec Suicune dans l'intro du jeu. Bon, on recommence et on se rend dans les ruines d'Alpha. Tout est pareil à l'exception des salles des puzzles. En effet, quand on se rend derrière les puzzles, on trouve une inscription sur le mur. Dans la salle du puzzle de Kabuto, il y a écrit « Sortie ». Il s'agit d'une énigme un peu comme celle qu'on trouve dans les versions Ruby, Saphir et Émeraude pour rencontrer les golems légendaires. Ici, si on utilise une corde sortie devant ce mur et qu'on retourne dans la salle, il y aura un tremblement de terre ainsi qu'un passage dans le mur qui nous conduit à une pièce avec des récompenses. Une poudre soin, une poudre énergie, une baie antidote et une baie. Puis au fond, on a un trou qui nous amène à une salle avec des inscriptions en Zarbi au sol qui disent « Ici, nos mots résident pour l'éternité ». Donc ouais, le fait de graver ces inscriptions, ça permet de les faire perdurer, mais c'est aussi pertinent que d'écrire « Ceci est un message ». Bref, en bas à droite, on trouve un autre trou qui nous amène à la salle principale comme dans Or et Argent. Dans la salle de Ptera au sud, il y a également un message gravé sur le mur. Celui-ci dit « Lumière ». Et si on utilise Flash devant ces inscriptions, un passage va également s'ouvrir sur une autre salle avec des items. Cette fois, on trouve une baie dorée, une pierre lune, une race énergie et une poudre soin. Ensuite, on a encore une cavité qui mène à une salle avec un message au sol. Cette fois, ça dit « Nous érigerons une statue à l'extérieur ». Ouais, là ça devient bizarre.
D'ailleurs, on trouve pas de statue en extérieur avant la 4ème génération avec la statue de Dialga ou Palkia à Vestigion et les statues devant le manoir Pokémon de la route 212. Et c'est d'ailleurs à Sinnoh qu'on trouve l'un des seuls autres lieux où on peut rencontrer des Arbis, à savoir les ruines Bonville, sachant que Sinnoh est relié à Johto par les ruines Sinjo, lieu auquel on peut accéder depuis les ruines d'Alpha dans Heart Gold et Soul Silver si on possède un Arceus distribué lors d'un événement, et qui partage les architectures des ruines d'Alpha avec l'extérieur du bâtiment et les statues à l'intérieur, et des colonnes lance avec les colonnes brisées devant l'entrée. Bref, dans la salle du puzzle de Ho-Oh, l'inscription dit Ho-Oh. Là, il suffit d'avoir un Ho-Oh en tête de l'équipe pour que le passage s'ouvre. Dans la pièce suivante, on obtient une baie dorée, une baie mystère, un charbon et une herbe rappel. Cette fois, le message en dessous dit « Les humains se doivent d'être en harmonie avec eux, nous partons pour les protéger ». Et enfin, dans la salle du puzzle d'Amonita, le message dit « O ». Pour celui-ci, il faut posséder une pierre O dans notre inventaire et le passage apparaît. Dans la chambre suivante, on obtient une baie mystère, une eau mystique, un morceau étoile et de la poussière d'étoile. Une fois qu'on descend, on peut lire un nouveau message sur le sol qui dit « Ils voient tout et ne veulent pas sortir ». Donc voilà, c'est très énigmatique, mais on n'en apprend pas plus que ça. Là, ça devient frustrant. Par contre, je tiens quand même à souligner une chose. Dans la version cristal, les Pokémon adverses ont tous une animation de quelques frames au début du combat. Eh bien, chaque forme de Zarbi possède sa propre animation personnalisée. Et juste ça, c'est cool. Par contre, les salles avec les messages et ces animations sont les seules additions aux ruines d'Alpha par rapport aux versions or et argent, si on met de côté le fait que le Zarbi W a changé de sprite, puisque notre seule récompense est encore une fois de pouvoir imprimer des Zarbi si on a acheté un Game Boy Printer et qu'on a du papier. Bon, c'est bon, on passe sur Heart Gold et Soul Silver, les remakes sortis en 2010. Dans ces versions, les ruines d'Alpha sont sensiblement pareilles, mis à part la refonte graphique. On retrouve la chambre principale, la salle du puzzle nord avec le puzzle de Kabuto qui débloque les Arbis A à J contrairement aux versions de la seconde génération qui allaient de A à K, la chambre au sud-est avec le puzzle de Ptera qui permet d'obtenir les formes R à V au lieu des formes S à W, la salle ouest avec le puzzle de Ho-Oh qui fait apparaître les Arbis W à Z et non plus seulement les X, Y et Z, et enfin la chambre sud-ouest avec le puzzle d'Amonita qui débloque les formes K à Q et qui permettait anciennement d'obtenir les formes L à R. En dehors de ces ruines, comme dans Or, Argent et Cristal, dans les herbes, on peut rencontrer Natu et Keulorior. C'est d'ailleurs le seul endroit où on peut les trouver en seconde génération. Et ces Pokémon renforcent cette idée d'ancienneté, puisque Natu est la pré-évolution de Xatu, qui semble être directement inspiré des totems et des artefacts des civilisations d'Amérique précolombienne. En plus, il est souvent dit qu'il serait capable de voir le passé et l'avenir. Quant à Keulorior, il peut représenter le début de l'écriture, ou même faire écho aux peintures rupestres des hommes préhistoriques, puisque dans les ruines, on voit des inscriptions sur les murs. Bref, les objets qu'on y trouve sont à peu près les mêmes si on oublie leur bevy. Sinon pour les énigmes, c'est pareil, à part que quand on utilise la corde sortie, cette fois on n'est pas expulsé de la salle. Par contre, les puzzles ont été grandement simplifiés et les inscriptions au sol ont été changées. Sous la salle du puzzle de Kabuto, on peut lire « Nous, clan, grave, ici, mot ». C'est un peu plus décousu qu'en deuxième génération, mais ça évoque la même chose. Sous la chambre du puzzle de Ptera, le message dit « Nous sculptons Rock comme Pokémon ». Cette fois, l'idée de statue est plus implicite, mais ça va grossièrement dans la même direction. Dans la salle du puzzle de Ho-Oh, maintenant il n'y a plus besoin de l'avoir en tête de l'équipe, mais simplement dans l'équipe. Et en dessous, il y a écrit sur le sol « Nous humains, nous marcher avec eux, pour eux besoin, nous partir ». Ce qui rejoint l'idée d'un groupe qui serait parti pour en protéger un autre, qui était plus clair dans les versions or, argent et cristal. Enfin, dans la salle du puzzle d'Amonita, maintenant il faut utiliser la pierre O sur le mur, et le message dit « Ils ont pouvoir sentir le esprit, ils refusent extérieur ». Ce qui encore une fois rejoint le thème abordé dans cette pièce en seconde génération, de ils au pluriel hypothétique qui peuvent tout voir jusque l'esprit des êtres, mais qui refusent de sortir de là où ils se trouvent. On a donc deux factions qui sont évoquées. Il y a nous, certainement les humains de l'époque, et il y a ils ou eux, qui sont certainement les Arbis. Bref, une fois qu'on a capturé les 26 formes de Zarbi, on retourne voir le scientifique qui nous a donné le carnet Zarbi. Entre temps, il nous informe que si on allume la radio dans les ruines, on peut capter un bruit étrange, preuve que les Zarbi communiquent entre eux par ondes. Il nous informe aussi que les Zarbi correspondent aux lettres de l'alphabet, et qu'il doit donc en exister autant. Ouais, heureusement qu'il est scientifique, elle était pas évidente à avoir celle-là. Mais du coup, si on lui parle après avoir obtenu les 26 formes de Zarbi, il nous dit qu'ils ont découvert deux nouvelles formes de Zarbi, les fameux points d'interrogation et points d'exclamation, et qu'ils ont trouvé une chambre secrète sous les ruines. A partir de là, en nous rendant dans l'entrée de la grande salle, on découvre une plaque sur le mur du fond qui n'était pas là avant. En interagissant avec, le scientifique nous interrompt, nous fait remarquer que c'était pas là la dernière fois, et nous ramène au centre de recherche. Là, il nous dévoile ce qui était écrit sur la plaque. Amitié sur nous, veillons, soyez heureux.
J'ai d'abord pensé que c'était des hippies qui avaient tagué le fond de la grotte, mais ça aurait jamais tenu avec leur peinture biodégradable. Mais maintenant, quand on retourne dans l'entrée de la salle principale, on peut trouver les 2 dernières formes de Zarbi. Une fois qu'on les a capturés, on peut retourner parler à notre pote scientifique qui nous dit qu'après avoir étudié les inscriptions sur le sol, ils ont déduit qu'il y a longtemps, les Zarbi vivaient avec une tribu d'humains dans les ruines, et que ces derniers seraient les auteurs des sculptures de Pokémon dans la grande salle. D'après lui, les Zarbi étaient craintifs et ne sortaient jamais des ruines. Le problème, c'est que les humains se sont multipliés dans la région, et la tribu qui vivait avec les Zarbi a fini par quitter les lieux. Donc voilà le fin mot de l'histoire. Par contre, maintenant que tout ça est terminé, on va enfin pouvoir passer à la récompense. La raison pour laquelle on a fait tout ça. Pourquoi on a passé tant de temps à enquêter dans ces ruines, résoudre des énigmes et des puzzles. Et c'est pour des remerciements. Pardon? Des merci, c'est tout? Comment je peux me sentir encore plus arnaqué que quand ils m'ont demandé d'acheter des accessoires supplémentaires pour imprimer un ticket de caisse? Sérieusement. Ou alors peut-être que comme le premier mot de la plaque de l'entrée de la chambre principale, la véritable récompense c'est... l'amitié? Mais j'avoue que c'est pas les amis qui vont me permettre de trouver un Zarbi chromatique. Sérieux, ils auraient pu nous filer un Zarbi shiny, ou même un objet un peu rare. C'est l'un des lieux les plus décevants des jeux Pokémon. Quand on pense à ce que ça aurait pu être, vraiment, on se met dans la peau d'un archéologue dans le monde de Pokémon. On résout des énigmes, on se balade dans des ruines que personne n'a vues depuis des centaines d'années, on découvre des Pokémon mystérieux que personne ne connaît, mais y a rien au bout de la quête. Ah oui aussi. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit que dans le Zarbidex, chaque forme de Zarbi était assignée à un mot commençant par la lettre en question. Et ben en fait y a rien, c'est juste des mots random vite fait mystérieux qui commencent par la même lettre. Par exemple, pour la lettre B, on a Bir, qui veut dire ours. Super, à moins qu'il y ait un lien avec Teddy Ursa ou Ursaring, c'est stupide. Pour la lettre X, on a XXXXX. On dirait le nom d'un mauvais site de fesses, sérieusement. Et ils ont fait la même chose pour le point d'interrogation et le point d'exclamation. Bon, après j'avoue que je connais pas beaucoup de mots qui commencent par un point d'interrogation. Au final, il s'agit simplement du premier mystère sans réelle résolution auquel les jeux Pokémon nous ont introduits, comme le vieux château ou le fantôme d'Illumis. J'ai quand même l'impression d'avoir perdu mon temps et que tout ça, à la base, c'était juste un projet marketing pour nous vendre des Game Boy printers totalement inutiles. Mais en vrai, je suis pas si déçu que ça, puisque quand on regarde bien, les salles des puzzles de la version cristal ont certainement servi de bêta aux énigmes du sanctuaire, des ruines déserts, de la grotte de Lilo et du tombeau antique des colosses légendaires des versions Ruby, Saphir et Émeraude, qui forment certainement la meilleure quête annexe, toutes versions confondues. Donc s'il a fallu passer par là, tant pis, même si ça reste frustrant. Bon voilà, on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les ruines d'Alpha, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais modifier pour améliorer ce format, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.